immobilier, un aménageur qu'on appelle Yamini Albert. Ce sont ses lots. Il a contribué au lotissement. Et donc dans le partage, il a eu des lots. Et le lot 1294, plus 3 autres, font partie de ces lots officiels. Dans le guide officiel de Drogobité, dans le guide qui est au ministère, M. Yamini Albert est inscrit comme le détenteur du droit sur ces lots-là. C'est lui qui a vendu le terrain à Dame Traoré Assetou. C'est lui qui a délivré l'attestation à Dame Traoré Assetou. Son nom dans le guide de Drogobité que nous avons pu vérifier physiquement est inscrit en dessous de celui de Yamini Albert. Donc, elle a bel et bien acquis son terrain avec le vrai propriétaire. Et son nom est dans le guide. À la suite donc de son achat, elle obtient donc une attestation villageoise signée par l'ex-chef, nous sommes en 2015, l'ex-chef Anon Arsène Zéphirin. En 2017, Dame Traoré tente d'introduire auprès du ministère de la Construction son dossier de demande d'ACD. Là, le ministère lui répond qu'en raison des procès en cours au niveau de la Cour suprême, ils avaient suspendu le traitement des ACD sur le lotissement Bessikoua, ce qui en réalité n'était pas vrai. Et donc elle attend plus tard pour faire sa demande d'ACD. Donc la dame, elle répare les sérieux. Et puis, à son retour, elle entreprend de construire sa résidence sur le lot. Elle découvre que le terrain a été revendu à M. Sitafa Traoré parce que le M. Yamini, entre-temps, est décédé. Et ses ayants droit, qui ne savaient pas qu'il avait vendu le terrain à Dame Traoré, ont revendu le terrain à M. Sitafa. Et donc, quand Dame Traoré va à Drogobité, elle découvre que le nom de ce monsieur-là a été inscrit dans le guide. Et donc, elle l'approche et elle lui démontre que le terrain a été déjà acquis par ses soins. Elle apporte la lettre de cession et tous les reçus d'acquisition du lot auprès du père des enfants. Monsieur Sitafa Traoré, qui est de bonne foi, découvre qu'effectivement, il a été induit en erreur et il retourne à Drogobité auprès des enfants et il règle le problème et il transfère à Madame Traoré Assetou son terrain. Dans le guide de Drogobité, vous verrez bien que M. Traoré Sitafa, son nom est dans le guide et en dessous se trouve celui de Dame Traoré Assetou parce que M. Sitafa a transmis les documents à Dame Traoré et s'est arrangé avec les enfants de M. Yamini Albert, qui eux-mêmes ont reconnu leur erreur. C'est totalement transparent. Tout ça, nous avons pu vérifier. Alors, quelques temps plus tard, alors que nous sommes en 2020 maintenant, Dame Traoré, selon ses propres dires, quand nous l'avons interrogé, reçoit un coup de fil, ou aurait reçu un coup de fil de Kome Bakari, du nommé Kome Bakari, lequel, selon elle, lui aurait proposé de lui racheter son terrain, ce qu'elle aurait refusé. Au cours de notre enquête, nous avons obtenu les contacts du gardien à qui Dame Traoré a confié la surveillance du site depuis 2015 pratiquement, lequel a utilisé le site pour faire son garage. C'est un mécanicien. Nous avons pu le retrouver et nous l'avons interrogé pour voir s'il pouvait confirmer les dires de Madame Traoré Assetou. Interrogé par les journalistes de l'Éléphant déchaîné, le mécanicien déclare ceci. Il dit que il reconnaît avoir été installé sur le terrain par Dame Traoré Assetou, laquelle, précise-t-il, ne lui a jamais pris de l'argent, alors même qu'il a exploité son terrain pour faire son garage. Et de continuer à dire ceci, il confirme que Kome Bakari s'est présenté une première fois
sur le site et que Kome Bakary l'aurait informé être le propriétaire du site. Ça, c'était la première rencontre. Ce à quoi il aurait répondu que non, que le terrain appartient à Dame Traoré Assetou. Et que lui, il travaille en tant que mécanicien pour surveiller le site. C'est alors que, d'après le mécanicien, Kome Bakary aurait demandé le numéro de cette Dame Traoré. Et le mécanicien lui dit qu'il a fourni le numéro de la dame à Kome Bakary, qui avait déjà le numéro dans son téléphone. Et que, ayant ouvert son téléphone, il a présenté la photo de Dame Traoré Assetou sur son compte WhatsApp. Et lui, mécanicien, a confirmé qu'effectivement, c'est Mme Traoré qui est là. Donc, Kome Bakary, quand il rencontre pour la première fois le mécanicien, d'après lui-même, avait déjà le numéro de la dame dans son téléphone. Ce qui accrédite la thèse selon laquelle il aurait déjà contacté Dame Traoré avant de venir sur le site pour dire qu'il était le propriétaire. Donc ça, nous l'avons vérifié. Et donc, par la suite, toujours selon le gardien, Kome Bakary serait revenu 2 ou 3 fois encore sur le terrain pour lui demander, lui, le gardien, moyennant de l'argent, de prendre des gens pour libérer le site parce qu'il voudrait construire une maison dessus. Et que lui, gardien, lui aurait dit toujours à Kome Bakary que le terrain ne t'appartient pas. Il faut que j'informe ma patronne qui m'a mis ici avant qu'on ne fasse quoi que ce soit. Voilà les déclarations que le gardien que nous avons interrogé nous a faites. Nous avons cette déclaration-là. Alors, de son côté, donc je répète que Dame Traoré avait dit que Kome Bakary l'avait appelé pour lui proposer d'acheter son terrain qu'elle avait refusé. Et que par la suite, elle a découvert que Kome Bakary avait obtenu un ACD sur sa parcelle, alors que son nom ne figure pas dans le guide de Djologobité. Et donc, nous sommes allés vérifier cette information dans le guide. Effectivement, Kome Bakary n'apparaît dans aucun guide de Djologobité. Bien au contraire, le lot 1294 dans le guide reste toujours en tant que propriétaire initial, la propriété de Nyamini Albert. Donc, Dame Traoré a dit vrai. Qui a donc vendu à Kome Bakary le lot 1294 de l'îlot 135? Nous avons approché Kome Bakary. D'abord par téléphone. Pour lui demander une rencontre. Par la suite, nous lui avons envoyé un questionnaire. Il nous a assuré qu'il viendrait lui-même à notre rédaction pour nous expliquer les éléments. Nous lui avons donné rendez-vous à 17 h. À 17 h, au jour fixé, M. Kome Bakary n'est pas venu. Il n'a plus donné signe de vie jusqu'au lendemain. Et le lendemain, il nous a transmis des réponses. Qui lui a vendu le terrain 1294? À cette question, il répond que c'est M. Ato Nandji, propriétaire terrien d'Abobo Baoulé, qui lui aurait vendu le terrain. Sauf que Ato Nandji n'est pas propriétaire terrien à Djologobité et que le terrain en question appartient à un opérateur immobilier qui a travaillé sur le lotissement. Donc le terrain n'appartient pas à une famille. Donc l'affirmation de M. Kome Bakary, selon laquelle il a acquis le terrain avec Ato Nandji, n'est pas vrai factuellement. Factuellement, ce n'est pas vrai. Donc Ato Nandji n'a pas pu vendre le terrain à Kome Bakary. Autre chose, où est la lettre de cession que Ato Nandji lui aurait donnée quand il a payé le terrain? Ça n'existe pas. M. Kome n'a pu nous la produire. Alors,
On continue donc à l'interroger. D'où sort-il son attestation? À cette question, il nous répond que son attestation figure bien dans le guide officiel de Djorgobité 2, ce qui n'est pas vrai. Son attestation ne figure pas dans le guide de Djorgobité 2. À la chefferie de Djorgobité 2, M. Kome Bakary n'a jamais été reçu là-bas. Il n'y a aucune famille à Djorgobité 2 qui a cédé un terrain, en tout cas ce lot-là, à Kome Bakary. Nous avons été interroger la chefferie et les familles qui étaient à cette rencontre. Il nous dit qu'il a fait un compulsoire dans le guide de Djorgobité 2 et que son nom figure bien dans ce compulsoire-là. Sauf que quand on l'interroge pour avoir le compulsoire en question, il nous envoie une sommation à avoir à inscrire son nom dans le guide. Mais cette sommation n'est pas adressée à la chefferie de Djorgobité, elle est adressée plutôt au ministère de la Construction. Donc il ne nous présente pas son compulsoire, il nous présente une sommation d'avoir à inscrire qui est adressée au ministère de la Construction et non pas à la chefferie de Djorgobité. De sorte que jusqu'à ce jour, Kome Bakary n'a pas son nom dans le guide de Djorgobité. Donc pour comprendre où se trouve le compulsoire en question, nous interrogeons le commissaire de justice, Maître Kofi Maurice, puisque d'après Kome Bakary, c'est ce commissaire de justice qui aurait fait le compulsoire. Mais quand on interroge le commissaire de justice, il dit ne pas se souvenir de ce compulsoire. Et nous demande de lui laisser le temps d'adresser des correspondances au ministère de la Construction et de revenir plus tard. À ce jour, le commissaire en question ne nous a pas mis à disposition le fameux compulsoire que Kome aurait fait dans le guide de Djorgobité. Voilà la suite de l'enquête. Donc, à ce jour, alors même que M. Kome Bakary a obtenu un ACD sur le lot 1294 qui appartenait à Yamini Albert, lequel l'a transféré à Mme Traoré Assetou, et que son nom ne figure pas dans le guide, il a pu obtenir l'ACD avec une attestation. Quand nous lui demandons de nous produire une copie du guide dans lequel se trouverait son ACD, il nous envoie le guide du résiduel. C'est-à-dire, le premier guide qui n'a pas été reconnu par le ministère de la Construction et qui est resté dans les mains de Traoré Yonvier. C'est ce que M. Kome Bakary nous envoie comme faute capture d'écran du guide dans lequel se trouverait son attestation. Mais justement, ce guide-là n'a jamais été validé et il n'a jamais prospéré auprès du ministère. Comment une attestation pourrait sortir de ce guide-là? Voilà une autre incongruité. Et donc, alors que nous poursuivions l'enquête, c'est M. Kra Kouma. Écoutez bien cette partie. M. Kra Kouma, qui, à la suite de ma rencontre avec le ministre de la Construction, le lendemain, m'appelle et me dit qu'il a des documents à me transférer sur l'affaire Kome Bakary, Dame Traoré Assetou. Et M. Kra Kouma me transfère un document daté du 25 avril 2020 portant la signature du chef du village de Djorgobité 2 ayant pour objet annulation d'attestation d'attribution sur le lotissement Bessikwa adressé au directeur du domaine urbain. Dans ce document, le chef de Djorgobité aurait écrit, puisque c'est son nom qui est cité, le chef de Djorgobité écrit qu'il a procédé à l'annulation de l'attestation du lot 1294 au bénéfice de Yamini Albert et que désormais le même lot est attribué à Kome Bakary. Voilà le document que M. Kra Kouma, directeur de l'urbanisme, me transfère par WhatsApp. Et c'est le contenu du document. Le chef de Djorgobité aurait donc écrit
au directeur de domaine urbain pour l'informer qu'il avait pris sur lui le soin d'annuler le lot, l'attestation sur le lot 1294, lot qui appartenait à Yamini Albert, et que désormais c'est Komi Bakari qui en est le détenteur. Ce qui est matériellement impossible. Parce que le lot en question appartient à un opérateur. Il n'appartient pas à une famille. Donc le chef ne peut pas avoir le pouvoir d'annuler ce lot-là. Mais on ne s'est pas arrêté à cette déduction. Nous avons pris le document et nous sommes partis encore à Djologobité pour aller le présenter au chef de Djologobité. Pour lui demander s'il reconnaît avoir signé un tel document au bénéfice de Komé Bakari, alors même qu'il dit qu'il n'a jamais rencontré Komé Bakari. Nous avons trouvé le chef avec ses collaborateurs. Nous leur avons présenté le document et le chef a dit que le document ne provient pas de lui, qu'il n'a jamais adressé ce document-là au DDU pour la simple raison que le terrain en question appartient à un opérateur. Et donc, il n'a pas compétence à retirer à un opérateur son terrain. Donc, ce n'est pas lui qui a fait ce document. Qui a donc fabriqué ce document? Écoutez très bien cette partie qui arrive. Alors même que nous échangions avec le chef de Djologobité, nous avons appris le cas d'un Ivoirien qui se trouve au Canada et qui est aux prises aussi avec Komé Bakari en justice. Cet Ivoirien a payé son lot depuis très longtemps. Au moment où il part pour faire son ACD, il découvre que M. Komé Bakari a déjà un ACD sur son terrain. Et donc, il décide d'attaquer l'ACD devant le Conseil d'État. Et dans les échanges d'écriture entre les avocats, l'avocat de Komé Bakari, nous avons échangé avec le représentant de cet Ivoirien qui est à l'extérieur, nous l'avons approché pour l'entendre. L'avocat de Komé Bakari, dans les documents qu'il transmet au Conseil d'État, et donc copie est remise au représentant de l'Ivoirien qui est à l'extérieur, se trouve un document dont nous avons copié aujourd'hui, qui est adressé au président du tribunal d'Abidjan. Et ce document porte en objet annulation du lot. C'est-à-dire que dans ce document adressé, soi-disant par le chef de Djologobité, au président du tribunal d'Abidjan, il a écrit que, et ce document est daté du 26 février 2022, il a écrit que le chef de Djologobité informe le président du tribunal qu'il a annulé le lot 3520 de l'îlot 313 du lotissement Bessikwa et que désormais ce lot-là est attribué à Komé Bakari. Nous présentons ce document-là au chef de Djologobité qui dit mais c'est manifestement un faux parce que non seulement la signature qui est dessus, elle n'est pas ma signature, elle est totalement imitée, mais en plus le chef de Djologobité n'a pas vocation à demander à un président du tribunal d'annuler un lot. Pardon, d'informer un président du tribunal qu'il a annulé un lot. Le chef ne peut écrire qu'au ministère de la Construction pour dire qu'on concerne le lot. Il ne peut pas écrire au président du tribunal dans une procédure dont il n'est pas informé. Où est-ce que Komé Bakari a obtenu ce document-là, qui est adressé au président du tribunal d'Abidjan et qui a servi au Conseil d'État? Question. Évidemment, comme il ne veut pas nous rencontrer, on n'aura pas la suite de cette question-là. Alors, nous allons maintenant sur le cas de l'imam Cissé. Mais je précise que pendant que nous échangeons avec la chefferie de Djologobité, nous avons échangé aussi avec des responsables de la famille Mambo. Et c'est là que vous devez prester attention. Sur le cas de l'imam Cissé, au cours de l'enquête, nous avons bien vérifié que l'imam Cissé est bien inscrit dans le guide du village de Djologobité
et qu'il tient ses attestations d'acquisition de la famille Mambo. C'est la famille Mambo qui connaît très bien l'imam Cissé parce que l'imam Cissé a vécu à Djorgobité, donc il connaît presque tous les jeunes de ce village. C'est la famille Mambo qui leur donne le terrain. Mais Komé Bakary, lui, dit avoir acheté le même terrain avec un membre de la famille Mambo, dont il est incapable de produire le nom. Encore moins l'acte de cession qui lui a, que la famille en question lui a délivré quand il a payé le terrain. D'ailleurs, il faut préciser que le dimanche dernier, sur les antennes de NCI, M. Komé Bakary était représenté par un individu qui se fait appeler Sylvain Adjété, alors qu'en réalité, on l'a découvert, ce n'est pas son vrai nom. Le nom qu'il a utilisé sur NCI n'est pas son vrai nom. Dans les documents que l'éléphant chez s'est procuré, c'est tout son vrai nom. Ils n'ont pas marqué ici, mais l'individu qui apparaît sur NCI était porteur d'un nom qui n'était pas le sien. C'est un élément important que nous allons démontrer plus tard. Ensuite, donc, Komé prétend que c'est un membre de la famille Mambo qui lui a vendu le terrain de l'imam. Alors qu'il est bien incapable de nous dire quel est le nom de ce membre de la famille. Et quand nous échangeons la famille attire notre attention sur le fait que elle-même, détentrice de droits coutumiers à Djorgobité, a 5 de ses lots qu'elle n'a pas vendus à Komé Bakary, mais que Komé Bakary possède des titres sur le terrain. 6 lots. C'est la famille qui nous donne cette information-là. Comment a-t-il pu avoir ces lots alors même que la famille dit ne l'avoir jamais rencontré et n'avoir jamais donné aucun document à Komé Bakary? Question. Ça fait beaucoup. Alors, dans tout le guide, nulle part n'apparaît le nom de Komé Bakary. Ces attestations qu'il produit ne proviennent pas ni du guide qui est à Djorgobité, ni de celui qui est au ministère. Mais comment tout ça est possible? C'est ce que nous avons voulu comprendre. Comment tout ça est possible? Comment il peut y avoir des attestations qui ne sont pas du guide, qui viennent d'ailleurs et qui permettent, malgré ça, de produire des ACD? Donc nous avons approfondi l'enquête à ce niveau-là. Et donc nous sommes répartis encore à la direction du domaine urbain pour comprendre comment tout ça est possible. Alors, nous avons découvert, et avec beaucoup de tristesse, que la direction du domaine urbain est impliquée dans des pratiques totalement inacceptables, qui sont même passibles de poursuites judiciaires. De quoi s'agit-il? Je précise que tout l'article rédigé avec la documentation sera diffusé sur notre plateforme et dans le journal digital. Au cours de l'enquête que nous avons approfondie donc sur le cadre de la direction du domaine urbain, nous nous sommes procurés des documents qui interrogent quant à la sincérité des documents délivrés par le ministère de la Construction pour ce qui concerne les documents qui font l'objet de contentieux. Et ça interroge sur l'ADU que le ministère présente comme la solution à tout ce désordre qu'on observe. Si de telles choses sont possibles à la direction du domaine public, du domaine urbain, nous craignons que l'ADU, même demain, ne puisse subir le même sort. Si cela est possible. Alors, de quoi il s'agit? Nous avons documenté le cas d'un individu dont je ne donnerai pas le prénom, mais qui s'appelle Oladodja. Oladodja.
qui a pu se faire délivrer 2 ACD sur le terrain d'une autre personne. On ne va pas citer parce que l'affaire se poursuit, mais nous avons documenté tout ça. Il a pu se faire délivrer 2 ACD sur le terrain du monsieur. Et son nom ne figure ni dans le guide qui est au village, ni dans le guide qui est au ministère. Le vrai propriétaire du terrain a saisi la justice et un juge a ordonné un compulsoire à la fois dans le guide du village et dans le guide du ministère. Et le juge a commis un commissaire de justice pour faire ce travail. Le commissaire de justice s'est rendu à Djorogobité, s'est rendu au ministère et a pu compulser les guides. Cet individu Oladodia ne figure nulle part, dans aucun guide, mais il a pu obtenir 2 ACD sur le terrain de sa victime. Quand on l'interroge sur le nom de la famille qui lui aurait vendu le terrain, il donne le nom d'une famille qui elle-même écrit à la justice pour dire ce monsieur on ne le connaît pas. Mais il a obtenu les ACD. Quand on vérifie l'attestation domaniale qui lui a permis de faire l'ACD, datée de 2015, on découvre que l'attestation domaniale qui a servi de faire l'ACD est fausse. Elle a été antidatée et la signature qui se trouve n'est pas la signature de M. Adjoumani Boissé. Une expertise graphologique commise a démontré que l'attestation est fausse. Quand la victime présente le rapport de graphologie au DDU, ce dernier prend une autre attestation domaniale sur le même terrain encore. C'est-à-dire que sur le même terrain, il délivre 2 attestations domaniales sur le même terrain. Nous nous sommes procurés tous ces documents-là. Mais quand cette dernière attestation domaniale arrive à la conservation foncière, on découvre que la fausse attestation déjà délivrée à l'individu a déjà produit des effets juridiques et le titre a été créé au nom du faussaire. Et par conséquent, il faut une décision de justice pour régler ça. Nous avons interrogé le DDU sur ce miracle-là. Il n'a pas répondu à notre question. Il aura sans doute l'occasion d'y répondre plus tard. Autre fait que nous découvrons dans l'enquête, chose encore plus étonnante et même encore plus grave. Mademoiselle Adja, on ne citera pas le reste de son nom, qui est héritière d'un terrain que son paternel lui a laissé. Terrain acquis depuis 1993 par une lettre d'attribution délivrée par le ministre de la Construction de l'époque. Entreprend de faire ces documents. Le terrain est situé à Bonoumé, un terrain qui a une valeur inestimable. À la rivière Bonoumé. Un monsieur un matin l'approche pour dire qu'il veut payer le terrain. La jeune dame dit non, qu'elle ne vend pas, mais elle peut vendre une partie pour conserver 300 mètres carrés pour elle-même construire sa maison. Et donc, les 2 parties se retrouvent chez un notaire. Et au cours des discussions, le notaire réalise que la jeune dame n'a pas encore un titre de propriété qui permet de faire la transaction correctement. Et donc, lui conseille d'aller faire le titre de propriété et d'obtenir au moins une attestation domaniale. Et puis, en ce moment-là, on pourra faire l'acte. Donc, les 2 parties se séparent. Et la jeune fille entreprend de faire ses papiers. Le 11 mai 2020, Mademoiselle Adja obtient son attestation domaniale délivrée par
par le directeur du domaine urbain, M. Diallo Aboulaye. Mais quand elle entreprend de faire son ACD maintenant, elle découvre que il y a un ACD sur son terrain. Comment c'est possible? Alors qu'on lui a délivré l'attestation domaniale qui démontre que c'est elle qui est la propriétaire du terrain. Investigation faite, elle découvre que l'ACD a été fait au nom de celui qui voulait acheter le terrain. Celui qui l'avait accompagné pour acheter le terrain devant le notaire, l'ACD désormais porte le nom de cet individu-là. Et que, à la même date du 11 mai 2020, c'est-à-dire le jour où on a délivré une attestation domaniale à mademoiselle Adja, le même jour, une autre attestation domaniale a été signée au bénéfice de l'autre individu. Deux attestations domaniales signées le même jour. Et l'autre a permis de faire rapidement l'ACD et déposséder mademoiselle Adja de son terrain que son père lui a transmis depuis 1993. Aujourd'hui, elle est dehors, elle n'a plus son terrain. Ça se passe au ministère de la Construction. Voilà des faits. Autre fait que nous avons documenté. Tous ces éléments-là sont documentés, hein, documentés. Sur la base d'une attestation domaniale datée encore de 2015, sur des lots dont on a dit en 2018 qu'ils ne souffraient d'aucune aliénation, ni d'acte administratif, ni de titre foncier. Un ACD est délivré à un monsieur qu'on appelle K. Gilbert. On ne dirait pas son nom complet. Le K. Gilbert en question n'est pas inscrit dans le titre du recomité. Et l'ACD qui a été fait sur la base d'une fausse attestation domaniale. Expertise graphologique en a conclu ainsi. Sur le même lot, le DDU a produit encore une autre attestation domaniale pour la victime. Donc, deux autres attestations domaniales sur le même lot. Mais dans quel pays on est? Voilà. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.